tous bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour autour de la parole de notre Seigneur. Le thème que nous aborderons ce matin, c'est la grâce. Parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui incompris par bon nombre de personnes et qui est utilisé à tort et à travers pour pouvoir pécher. Alors que la grâce elle-même a un rôle et un but dans la vie des croyants, dans la vie de tout homme. Et le Seigneur lui-même nous appelle à saisir cette opportunité qui nous est donnée afin que nous puissions, comme des petits enfants, revenir à lui. Je vous invite, bien-aimés, à remettre ce temps, ce moment avec moi entre les mains du Seigneur et que vraiment ce matin, le Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes choses par son esprit dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour l'opportunité, Seigneur mon Dieu, que tu nous accordes encore en ce matin, de nous réunir, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Que vraiment, Seigneur, ton nom soit exalté, glorifié, élevé, Seigneur mon Dieu, en ce jour, au travers, Seigneur mon Dieu, de cette prédication. Que vraiment, Père, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses et guider, Seigneur mon Dieu, tout ce que je suis, Seigneur mon Dieu, dans tes voies, afin que ta parole sainte, ta parole seule soit annoncée, Seigneur mon Dieu, à ton peuple. Je remets également, Seigneur mon Dieu, ton peuple qui sera à l'écoute, Seigneur mon Dieu, et tous ceux et celles qui demain tomberont, Seigneur mon Dieu, sur cet enregistrement, que vraiment, Seigneur, tu puisses les bénir et que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, parce que nous savons que tu reviens bientôt et qu'il est crucial, Seigneur mon Dieu, pour nous d'être trouvés dans cette préparation, Seigneur mon Dieu, avec cette ferveur, afin que nous ne puissions pas manquer, Seigneur, cet événement que le ciel attend. Je te bénis, je te rends gloire et je remets tout entre tes mains, que tu puisses prendre l'espace de contrôle, Seigneur mon Dieu, de toutes choses, et bénir ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que la grâce, bien-aimée? Cette grâce qui est si souvent incomprise et mal utilisée par le monde. La Bible nous enseigne que la grâce, c'est la faveur divine de Dieu sur nos vies. Cette grâce, elle est accordée à toute l'humanité. Elle a été accordée à la croix en la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. En sorte que aujourd'hui, nous jouissons de ce bienfait gratuitement. Nous n'avons pas payé pour pouvoir avoir la grâce, mais la grâce aujourd'hui est là. Tu n'as qu'à la saisir pour pouvoir vivre une vie agréable au Seigneur. Et comme je l'ai dit, être sous la grâce, bien-aimé, ne veut pas dire qu'on a le droit d'être dans l'abondance et dans la jouissance du péché. Aujourd'hui, il y a un message qui est véhiculé dans les églises apostasiques où le message lui-même est plus que falsifié, où tu donnes ta vie au Seigneur et après avoir reçu le Seigneur Jésus, tu es une nouvelle créature, tu es sauvé, tu as gagné le royaume. Tu as le droit de retourner dans le monde et de vivre ta vie comme si tu n'avais jamais connu Christ. Lorsque nous lisons la Bible, à aucun moment ce schéma est donné par le Seigneur Jésus-Christ. À aucun moment. La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus lui-même est le Rédempteur de toute l'humanité. Et que le Seigneur lui-même nous appelle à être saints comme lui-même est saint, saint, saint. Ce qui veut dire aujourd'hui, le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, c'est dans le but de faire de toi une nouvelle création. Que tu puisses réformer toutes tes voies, que tu puisses réformer toute ta vie et que tu puisses pratiquer de bonnes œuvres.
À aucun moment le Seigneur nous dit, je t'ai donné ma grâce, je t'ai donné mon salut, maintenant retourne dans le monde. Mais bien au contraire, le Seigneur nous dit, va et ne pêche plus. Ce qui veut dire qu'en étant chrétien, tu vas apprendre à vivre dans le monde en te préservant des souillures du monde. Et le chrétien aujourd'hui ne doit pas être dans cette illusion où il abuse constamment de la grâce du Seigneur Jésus. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 13. La Bible nous dit, « Frères, je vous ai appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Ici, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que toi et moi, avant, nous étions prisonniers, nous étions esclaves des ténèbres. Nous étions perdus. Et le Seigneur, en venant dans ce monde, est venu sauver ceux et celles qui étaient perdus. Nous étions, bien-aimés, esclaves. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, le Seigneur t'a franchi des ténèbres, il t'a franchi de l'esclavage du péché. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, bien-aimé, qu'il n'y a pas un seul juste sur la face de la terre. Tous autant que nous sommes enfermés sous la puissance du péché. Et il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse nous délivrer de cela. Mais lorsque tu arrives à la liberté du Seigneur, le Seigneur lui-même nous dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. En d'autres termes, ne prenez pas la grâce pour pouvoir vivre dans le péché. Comme je l'ai dit au début, c'est ce qui est propagé un petit peu partout. Nous sommes sous la grâce. Le Seigneur connaît la faiblesse de la chair. Nous pouvons pécher sous la grâce parce que le Seigneur sait que nous sommes des hommes pécheurs. Non, bien-aimés, ça ne s'arrête pas là. La grâce qui a été manifestée au milieu des hommes est bien plus que cela et elle t'appelle réellement à changer radicalement. N'oublions pas que la grâce, c'est une faveur qui nous est accordée et que la grâce elle-même s'épuise. Nous sommes en ce moment même dans la dispensation du temps de la grâce. Mais ce temps, bien-aimé, arrivera à sa fin. Et une fois que la fin arrivera sur nous, il n'y aura plus de possibilité de jouir de cette grâce. Amen. En étant sous la grâce, nous ne devons pas oublier que le Seigneur lui-même juge le péché. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, la Bible nous parle d'un homme du nom d'Ananias et de sa femme Zaphira qui ont vendu une propriété et qui ont retenu une partie du prix. Donc ça se trouve à partir du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 à partir du verset 1. Il est écrit: mais un homme nommé Anania avec sa femme Zaphira vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Anania: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il ne t'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein?
Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Nous nous arrêtons au verset 5 avant de continuer et de reprendre. Ici, bien-aimé, on voit un homme qui faisait partie du corps de Christ, un homme qui faisait partie de l'Église du Seigneur et qui un jour s'est présenté devant les apôtres en pensant qu'il se présentait devant les hommes, mais c'est devant Dieu lui-même qu'il s'est présenté. Et la Bible nous dit que pour son péché, le mensonge, il a été frappé de mort. Lorsque nous continuons la lecture, il est écrit au verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui adressa la parole et lui dit, « Est-il vrai que c'est à ce prix que vous avez vendu le champ ?» Elle répondit, « Oui, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Et à l'instant même, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Ici, nous avons une situation concrète où, en étant sous la grâce, le Seigneur a jugé le péché d'Anania. Il a jugé le péché de Sapphira dans l'Église. Ce qui veut dire que non, bien-aimé, tu ne dois pas jouir de cette liberté, tu ne dois pas jouir de cette grâce pour pouvoir demeurer dans la complaisance du péché. Faire cela, ce serait abuser de la grâce. Abuser de la grâce est passible de jugement. Amen. Nous prenons la lecture dans le livre de Tite, au chapitre 2, à partir du verset 11. Parce que la grâce qui est manifestée dans la vie du croyant, elle a un but. La grâce ne se révèle pas à toi du jour au lendemain et reste inactif dans nos vies. Non, la grâce, elle a un but. Et jusqu'à ce que le Seigneur lui-même retourne, cette grâce-là continuera à opérer son œuvre dans nos vies. Lorsqu'on parle de grâce, on parle du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est le Seigneur. Amen. La Bible nous dit, Tite 2 à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice dans la piété. Amen. Alors, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à abandonner cette vie où tu demeures loin du Seigneur. L'impiété, c'est lorsque nous étions incrédules et que nous méprisions tout ce qui concerne la religion, tout ce qui concerne la croyance, tout ce qui concerne la parole de Dieu. Nous étions voués à avoir des paroles et des actes impies. C'est ça l'impiété. Et la Bible nous dit que nous devons apprendre à vivre selon la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est ce qu'il manque aujourd'hui à beaucoup de croyants. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Nous devons apprendre à vivre avec crainte devant le Seigneur. Ensuite, dans la justice, c'est le fait
de pratiquer constamment de bonnes œuvres afin de témoigner de la puissance, de la grâce, de la bonté du Seigneur Jésus dans nos vies et dans la piété. La piété, vous le comprendrez bien, bien-aimés, c'est le contraire de l'impiété. La piété, c'est le fait d'avoir une dévotion, un respect profond pour les pratiques bibliques. Tu as un zèle pour pouvoir mettre ces choses en pratique constamment, chaque jour que le Seigneur nous fait ici-bas. En d'autres termes, tu ne te refroidis pas, mais constamment tu cherches à plaire à ton Seigneur. Tout simplement pourquoi? Parce que la grâce qui nous a été donnée ne nous appartient pas. C'est la grâce du Seigneur et elle est manifestée dans nos vies. Nous n'avons pas mérité, bien-aimés, d'avoir une telle opportunité. Nous n'avons pas mérité cela. Je ne suis pas plus méritant que celui qui aujourd'hui s'est éteint. Non, c'est la grâce du Seigneur qui est manifestée dans ma vie, qui est manifestée dans ta vie. Non pas pour que tu puisses demeurer tel que tu es, mais pour que tu puisses prendre cette porte et changer radicalement. N'oublions pas que le Seigneur nous dit, il use de patience envers nous, voulant que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Donc, c'est cela la grâce. La grâce, elle aura pour but de t'enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Et elle t'enseignera à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en sorte que tu sois constamment, comme je l'ai dit, agréable à Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. La Bible nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et oui, bien-aimés, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit du Seigneur. Le Seigneur te l'accorde. Qu'est-ce que tu fais avec sa grâce? La grâce t'a été donnée. Elle a été manifestée à l'humanité tout entière. Tout le monde connaît Jésus-Christ, tout le monde connaît la grâce de Dieu. Mais comment est-ce que nous utilisons la grâce du Seigneur? C'est par grâce que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous, mais c'est le plan de Dieu manifesté dans nos vies pour notre salut. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de malheureux à dire, mais cette grâce est souvent méprisée, elle est souvent rejetée, elle est souvent foulée aux pieds par les hommes que nous sommes. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous conformer ici-bas à la parole du Seigneur. La Bible nous dit que la parole du Seigneur, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Ce qui veut dire, il y a pour nous plus à gagner en se rangeant du côté du Seigneur, en rentrant par la porte de la grâce, en pratiquant la parole du Seigneur, parce que la Bible nous dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. La Bible nous dit que le joug et le fardeau du Seigneur sont légers, tandis que lorsque tu demeures dans le péché, le joug et le fardeau du péché est un poids sur ta vie. Le Seigneur te libère de tout cela en étant sous la grâce. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Jean au chapitre 1. Jean 1 à partir du verset 9. Ici, bien aimé, c'est un chapitre qui
nous montre clairement le rejet de la grâce. Verset 9, il est écrit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est apparu au milieu de son peuple. Le peuple a refusé de croire en lui. Le peuple l'a rejeté au point même de le crucifier à la croix. Et la Bible nous dit que si tu rejettes cette grâce, tu ne rejettes pas uniquement une parole, mais c'est la personne de Jésus-Christ lui-même que tu rejettes. Lorsque nous lisons le verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui ont reçu la grâce, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Vous voyez ce que la grâce manifestée dans nos vies fait lorsque nous l'acceptons, lorsque nous l'honorons, lorsque nous l'élevons. Elle nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. Nous avons plus à gagner en acceptant la grâce qu'en la rejetant. Alléluia. Et il est important de savoir que la dispensation dans laquelle nous sommes, comme je l'ai dit au début, arrive à sa fin. La grâce, le temps de la grâce qui nous est accordé ne durera pas éternellement sur cette terre. La grâce, jour après jour, est en train de s'épuiser. Pour ceux qui périssent, la grâce est en train de s'épuiser. Mais pour ceux qui, par leur persévérance à bien faire, cette grâce bien-aimée sera éternelle. Je m'explique. Si tu vis ta vie ici-bas en rejetant les préceptes du Seigneur, en rejetant l'œuvre de la croix, en rejetant le sang de Jésus, en rejetant la grâce qui a été ainsi manifestée pour toi, et que demain matin, tu atterris en enfer, la grâce sera pour toi terminée. Pourquoi? Parce qu'en enfer, il n'y a pas de pardon. En enfer, il n'y a pas de grâce. En enfer, il n'y a pas de repentance. En enfer, toutes ces choses n'ont plus aucune valeur. N'oublions pas ce que nous avons déjà vu. Là où est-ce que tu tombes, c'est éternellement que tu resteras. Tu es arrivé en enfer, il n'y a plus de miséricorde. Amen. Par contre, si tu vis ta vie ici-bas sur cette terre, en accord avec les principes de la parole, recherchant toujours à plaire au Seigneur, en vivant dans la sainteté, en vivant dans la repentance, en vivant dans la droiture, et que demain tu arrives au ciel, la grâce qui a été ainsi manifestée ici-bas sur cette terre durera pour toi qui, demain matin, vivra dans le royaume. Cette grâce sera pour toi éternelle. Pourquoi? Parce que la grâce, comme je vous l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et rappelez-vous bien, la Bible nous dit que pour ceux qui seront dans le royaume demain, seront éternellement avec le Seigneur. Donc tu demeureras éternellement dans la présence de la grâce. Mais pour toi qui es en enfer, ce sera terminé. Alléluia. La Bible nous parle de Noé dans l'ancien temps, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur à construire une arche. Le Seigneur lui-même avait déjà résolu de nettoyer la terre, d'éradiquer les hommes par rapport à la méchanceté
la méchanceté qu'il ne cessait de pratiquer ici-bas sur cette terre. Et la Bible nous dit que pendant 120 ans, en construisant l'arche, les 120 ans, bien-aimés, c'est le temps de grâce qui a été accordé à l'humanité en ce temps-là. Pendant ce temps, Noé lui-même prêchait la repentance. Noé lui-même était méprisé. Il était insulté par le peuple. Mais pendant 120 ans, le peuple a eu ce temps de grâce pour pouvoir se repentir et revenir de toute sa mauvaise voie. Et la Bible nous dit que le jour où Noé lui-même, sur le commandement de l'Éternel, est rentré dans l'arche avec les animaux et avec sa famille, au nombre de 8 personnes, que c'est la même de Dieu qui est venue fermer la porte de l'arche. En d'autres termes, lorsque le Seigneur lui-même ferme la porte, c'est que le jugement lui-même est déjà en place. À partir du moment que le jugement commence à s'exécuter, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Et ce qui est arrivé du temps de Noé n'est pas différent de notre temps aujourd'hui. La Bible nous dit que l'épouse de Christ est demain matin appelée à revenir vers le Seigneur, à partir pour le royaume. Et il y a quelque chose de merveilleux, bien-aimé, qui se passe. Je vous invite dans le livre de Luc, à partir du verset 13. Non, Luc au chapitre 13. À partir du verset 25, nous prenons la lecture. Il est écrit ici: quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Début du verset 28, il est écrit: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. La Bible nous dit bien au verset 25: quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. En d'autres termes, lorsque nous serons tous rentrés dans le royaume, le Seigneur lui-même se lèvera et ira fermer la porte. Lorsque le Seigneur fermera la porte et que dehors le jugement aura pris place, il sera impossible que le Seigneur ne fasse machine arrière. Impossible que le Seigneur revienne sur sa décision. Le temps nous a été accordé. Qu'avons-nous fait du temps de la grâce? Avons-nous recherché à connaître le Seigneur, à vivre selon la pensée de la parole de Dieu? Et la Bible nous donne de rentrer en profondeur au travers de ce verset qui nous dit que lorsque le Seigneur lui-même fermera la porte, ceux qui seront dehors, qui commenceront à frapper, le Seigneur leur répondra: je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Nous avons ce schéma parfait qui nous est indiqué dans le livre de Matthieu 25, au travers de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Matthieu 25 à partir du verset 1. La Bible nous dit: le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec elles leurs lampes remplies d'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Nous devons trembler, bien-aimés, parce que ce temps, cette heure peut arriver sur nous soudainement. Mais est-ce que nous sommes prêts? Amen. Donc ici, dans le passage des vierges folles et des vierges sages, la Bible nous enseigne qu'il y a dans l'Église du Seigneur deux types d'églises. Il y a la Vierge folle et il y a d'un côté la Vierge sage. La Vierge folle, c'est l'Église qui n'a pas la crainte du Seigneur. C'est l'Église qui a entendu l'Évangile, mais qui a décidé de vivre selon sa propre voie. C'est l'Église où tout est accepté, où le monde aujourd'hui rentre dans l'Église et est à l'aise avec le péché. C'est l'Église qui n'est pas satisfait du premier sang, du premier sacrifice du Seigneur Jésus et qui en demande un autre. C'est l'Église qui abuse et qui rejette constamment la grâce. Parce que oui, bien-aimés, l'Église aujourd'hui qui vit dans l'apostasie, qui vit dans toutes sortes de dérèglements, demande au Seigneur un nouveau sacrifice parce que le premier sacrifice n'est pas suffisant. Nous verrons cela plus tard. Et tu as de l'autre côté l'Église des vierges sages. C'est l'Église qui a entendu l'Évangile, qui n'a pas méprisé la parole, mais qui l'a gardée et qui l'a mise et qui continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne de la mettre en pratique. C'est l'Église qui a la crainte du Seigneur. C'est l'Église qui vit dans la sainteté, qui vit dans la droiture, qui vit dans la justice, qui vit dans la repentance et la sanctification. C'est une Église qui aime la réprimande et qui recherche toujours la perfection. C'est une Église qui sait que son Seigneur revient et qui, dans l'attente de son retour, ne cesse de se préparer. C'est une Église qui sera sensible au péché et qui pratiquera la tolérance zéro au péché. Deux types d'églises, deux façons de procéder. Et la Bible nous dit que c'est l'église des vierges sages qui seront restées dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte, dans la pureté, qui rentrera dans la salle des noces. Nous avons lu un passage tout à l'heure là qui nous dit que le Seigneur lui-même se lèvera et il fermera la porte. Le Seigneur se lèvera de son trône pour aller chercher son épouse. Et lorsqu'il sera rentré dans le royaume, il fermera la porte. Le temps de la grâce sera fini. Pour tous ceux et celles qui viennent après et qui auront manqué ce rendez-vous,
la Bible nous dit que ce qui les attend, c'est les pleurs et les grincements de dents. Veillez donc, nous dit la Bible, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous devons trembler à l'écho de cette parole. Amen. Donc, pourquoi l'Église des Vierges folles considère que le premier sang, le premier sacrifice du Seigneur n'est pas suffisant? Je vous invite, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, à partir du chapitre 10. Nous prenons la lecture à partir du verset 26. Il est écrit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Amen. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce, qui aura profané le sang de l'alliance, qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés. En foulant aux pieds le sacrifice, en foulant aux pieds le sang de Jésus, nous devenons ennemis de la croix, ennemis du Seigneur. Combien d'entre nous aujourd'hui piétinons le sacrifice ultime qui a été payé pour nous? Il ne reste plus de sacrifice. Mais la Bible dit bien au verset 27, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu dévorant qui dévorera les rebelles. En d'autres termes, mépriser la grâce te donne de passer par un jugement. Nous continuons dans le livre d'Hébreux, toujours au verset 6, au chapitre 6, à partir du verset 4, il est écrit: car il est impossible que ceux qui ont été éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne nouvelle de Dieu et les puissances du siècle à venir ne soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Tu ne peux pas abuser de la grâce après avoir reçu la connaissance. Le Seigneur lui-même est mort une fois. Et le sacrifice qu'il a payé à la croix pour toi et pour moi est plus que suffisant pour que nous puissions revenir à lui, que nous puissions nous dépouiller de toute œuvre de ténèbres. Le sang qui a été versé à la croix pour toi et qui aujourd'hui te donne d'être sous la grâce, ce sang qui te donne aujourd'hui de pouvoir prétendre au salut de Dieu, ce sang-là, bien-aimé, est plus que suffisant pour ôter, pour effacer ton péché. Il existe dans l'Ancien Testament une loi sacrificielle concernant le sacrifice. La Bible nous dit que lorsque tu présenteras un sacrifice au Seigneur, il faut que ton sacrifice soit parfait, qu'il soit sans défaut.
La Bible nous dit qu'à l'époque, on présentait un agneau. Le sacrifice de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible l'identifie comme étant l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Pourquoi? Parce que cet agneau que tu offrais en sacrifice, il ne devait pas être difforme, il ne devait pas avoir une quelconque infirmité, il ne devait pas être malade, il ne devait pas être boiteux, aveugle, mais il devait être irréprochable. Ce que le Seigneur Jésus était lorsqu'il a paru au milieu des hommes jusqu'à la mort de la croix, il a été parfait dans toute sa conduite. Mais aujourd'hui, même si le Seigneur voudrait retourner à la croix pour toi et pour moi, le Père n'accepterait pas le sacrifice. Parce que le Seigneur lui-même a été déformé. Sa chair a été déchirée. L'agneau parfait qu'il était avant ne l'est plus. Parce que ses mains et ses pieds ont été percés. Il a un défaut aujourd'hui. Et il ne pourra pas revenir à la croix pour toi et pour moi. Le premier sacrifice est plus que suffisant. Et la Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même paraîtra dans toute sa gloire, il ne reviendra pas à Jérusalem pour pouvoir aller à la rencontre des pharisiens et des sadducéens pour pouvoir leur prêcher la parole. Il ne reviendra pas dans le monde mourir une seconde fois. Mais la Bible nous dit, l'agneau parfait, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus reviendra comme le lion de la tribu de Juda, avec toute son autorité, avec toute sa gloire, avec toute sa puissance, afin de juger le péché du monde. Aujourd'hui, lorsque tu reçois la grâce du Seigneur dans ta vie, ça implique énormément de choses. Ça implique que tu dois abandonner ta vie totalement au Seigneur, que tu dois apprendre à t'effacer pour pouvoir permettre au Seigneur de se mettre en avant et de guider et de contrôler ta vie. Les hommes que nous sommes aujourd'hui, nous voulons contrôler notre vie, chacun à notre manière, agir selon les désirs de notre propre cœur. Et combien même si ce qu'on fait est mal ou est une abomination, eh bien parce qu'on a décidé de le faire, on se sent bien. Quitte à transgresser la loi et les commandements du Seigneur. Nous devons apprendre à vivre selon la conduite que la grâce nous donne, selon la direction que l'Esprit et la parole de Dieu nous donnent. Lorsque tu viens au Seigneur en étant sous la grâce, le moi-je n'existe plus. Parce que la Bible te dit que c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. En sorte que lorsque le Père du haut des cieux pose son regard sur toi, il ne doit pas voir ton moi-je, il ne doit pas voir ton ego, ta fierté, mais il doit voir l'image de son Fils Jésus-Christ en toi. D'où le fait que nous vous disons, toi et moi, à l'image de Christ, tu deviendras un petit Christ ici-bas sur cette terre. Amen. Le salut bien-aimé, il arrive dans nos vies lorsque nous avons accepté la grâce. Si tu rejettes la grâce, tu rejettes ton salut. Alléluia. Et il est important de savoir que lorsque le Seigneur lui-même est venu, la Bible nous dit qu'il est venu saint, qu'il est mort
pour le monde et régnant dans les cieux. Lorsqu'il reviendra, il reviendra saint. Le Seigneur, lorsqu'il s'est présenté aux hommes, n'a jamais présenté à l'homme le péché. Il n'a jamais présenté à l'homme l'impureté. Mais le Seigneur a toujours présenté dans sa grâce et dans sa bonté la pureté, la sainteté. Parce que Dieu lui-même est saint et c'est à la sainteté, c'est à la sanctification que le Seigneur nous appelle tous en étant sous la grâce. Donc vous l'aurez compris, bien-aimés, non, en étant sous la grâce, on n'a pas le droit d'abuser de ce que le Seigneur nous donne pour pouvoir être dans le péché. La grâce ne justifie pas le fait que tu sois dans le péché. Le Seigneur ne comprendra pas cela. Le Seigneur ne comprendra pas ce langage si c'est avec cela que tu viens devant sa face. Le Seigneur comprendra par contre que tu te soumettes, que tu te repentes et que tu reviennes de ta mauvaise voie. Parce que c'est là le plan qu'il a lui-même tracé pour toi par grâce pour que tu puisses hériter du royaume. Ce moment touche à sa fin et avant que nous puissions nous quitter, bien-aimés, je vous laisse sur cette question. Depuis que tu as reçu la grâce du Seigneur dans ta vie, quel fruit as-tu produit? Que nous puissions tous nous poser la question devant la face du roi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, Père. Toi qui es si bon pour nous, Seigneur mon Dieu, tu continues de manifester ta grâce, ta bonté, ta miséricorde envers les hommes pécheurs que nous sommes. Et pour ta faveur, Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Merci de nous éclairer encore, Seigneur mon Dieu, en ce jour au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, afin que nous ne puissions plus être dans l'ignorance, mais que vraiment, Seigneur mon Dieu, au travers de la grâce que tu manifestes envers nous, Seigneur, que nous puissions constamment, Seigneur mon Dieu, réformer nos voies, réformer notre vie, Seigneur mon Dieu, devant ton trône de grâce, afin, Seigneur mon Dieu, d'agir, Seigneur, selon ta volonté parfaite. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à ne pas être trouvés dans l'abus, dans le rejet, Seigneur mon Dieu, de cette grâce qui nous est accordée à tous, mais vraiment, Seigneur, que nous puissions saisir ce qui nous est accordé pour notre salut. Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où, sous la grâce, nous avons, Seigneur mon Dieu, péché contre toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour cette illusion, Seigneur mon Dieu, dans laquelle nous étions plongés. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous éclaires, que vraiment nous puissions, Seigneur mon Dieu, saisir cette vérité et arrêter, Seigneur mon Dieu, d'accomplir la volonté du malin, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, rechercher ce qui est juste et droit, afin de pouvoir te plaire, dans le nom puissant de Jésus. Aie miséricorde de nous, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous bénis tous, bien-aimés, et je vous donne rendez-vous pour un prochain temps dans la présence de notre Seigneur. Amen.